Bonjour à tous, alors je vous présente ici un kit très intéressant pour le prix. C'est un kit basé sur une clé à choc de 550 Nm de puissance, donc qui réussit à desserrer tous les écrous de roue que j'ai pu tester sans aucun souci. Alors elle est munie d'un carré de 1/2 pouce, ce qui est standard pour ce genre d'outils, avec livré 4 douilles. Vous avez du 17, 19, 20 et 21 mm. Vous avez, si vous le souhaitez, moi je l'utilise pas, mais un clip de ceinture que vous pouvez monter indifféremment côté droit ou côté gauche. Vous avez une batterie 21 volts 4 ampères-heure, un chargeur en 1,5 ampères pour la batterie, donc il vient se brancher directement sur la batterie. Il faut enlever la batterie pour recharger. Vous avez un porte-embout, donc avec bien sûr le carré d'1/2 pour se fixer au bout de la clé à choc, et ici un porte-embout avec une sécurisation comme ça à gorge, et 6 embouts de vissage, 2 plats, 2 torx et 2 cruciformes, et en sus une mallette bien pratique qui permet de ranger tous les éléments. Donc ça c'est vraiment top. Au niveau du fonctionnement, alors déjà la clé à choc, elle est bien équilibrée, elle est assez lourde. J'ai relevé sur ma balance un poids de 1922 grammes, donc un peu plus d'1,9 kg sans embout. Elle est bien équilibrée, la poignée est très ergonomique, revêtue d'un matériau caoutchouté. La prise en main est très bonne, que ce soit avec ou sans gants. À l'avant, ici, vous avez une petite LED qui vient éclairer la zone de travail. Ça marche assez bien, bien que ce soit éclairé un peu par en dessous, bien sûr. Vous avez un sélecteur à l'avant qui vous permet de sélectionner les 3 vitesses de rotation. Alors à vide, bien sûr. On a donc du 2100 tours par minute, du 2600 et du 3100. Voilà. Ici, vous avez l'indication du niveau de batterie. Vous avez le sélecteur du sens de rotation ici. Vissage, neutre, blocage, dévissage. Manipulable des deux côtés, bien sûr. Vous voyez que la gâchette permet vraiment une grande progressivité. Et ça, c'est vraiment très important, de façon à pouvoir bien engager l'embout sur l'écrou de roue ou autre. Ici, vous avez à l'arrière de la batterie un niveau de charge de la batterie qui vous permet de voir quand la batterie n'est pas sur la clé à choc, de voir son niveau de charge. Et donc, je le disais, quand vous enlevez votre batterie, vous avez sur le dessus le connecteur pour le bloc d'alimentation. Alors ici, vous avez aussi livré quelque chose d'assez original que je n'ai jamais vu avant, mais qui permet de sécuriser les douilles ou le porte-embout sur la clé à choc. Alors moi je ne l'utilise pas, mais c'est pas mal quand même, parce que quand vous enchaînez pas mal de démontage, montage, démontage, et vous avez un trou ici et une gorge que vous faites correspondre avec le trou qui est au-dessus. Au-dessus, vous venez enfiler une goupille, d'accord, qui va donc traverser la douille et le carré de 1/2, et vous venez sécuriser le tout pour pas que la goupille puisse s'échapper. Vous venez mettre un joint torique qui est livré dans la gorge, et ça, quand vous enchaînez beaucoup de serrage, desserrage sans avoir à changer d'embout, et ben c'est quand même très sécurisant. Voilà, donc je trouve ça bien vu, même si je l'utilise pas parce que j'ai souvent tendance à changer de taille de douille. C'est encore une fois pas obligatoire, les douilles tiennent assez bien, mais c'est vrai que des fois quand vous retirez la clé à choc, la douille a tendance à rester sur l'écrou quand vous n'êtes pas desserré à fond. Donc ça permet quand même de sécuriser l'ensemble et de attacher de façon fiable la douille à la clé à choc. Voilà, donc ça me semble être un bon produit. À voir la durée de vie du moteur. Alors un point important que j'allais oublier, c'est un moteur brushless, donc sans charbon, donc pas de maintenance, et une puissance augmentée par rapport à un moteur de la même taille qui serait à charbon.